Peut-être que le bonheur aussi, c'est de savoir apprécier les autres. Et tu as intitulé ta chronique, tu es fada ou quoi? Ouais, c'est ça. C'est la suite de la chronique de la semaine dernière. Et en fait, on va aller un peu plus loin, justement, par rapport à cette chronique, parce que la semaine dernière, j'avais expliqué que c'était préférable, du coup, d'intégrer le point de vue de l'autre plutôt que d'aller contre. Et là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, puisque on va aller chercher concrètement comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, la chronique, elle peut peut-être bousculer certaines de vos manières de voir les choses, mais justement, ça sera aussi le moment de pouvoir échanger dessus à travers les réseaux sociaux. Je suis parti d'un présupposé de la PNL qui est la programmation neurolinguistique. Alors, bon, si je faisais la présentation de la programmation neurolinguistique, je passerais un peu plus que 4 minutes. Mais bon, bref, ce présupposé-là, il dit tout comportement est généré par une intention positive. Tout comportement est généré ou a été généré par une intention positive. Alors, c'est un présupposé, mais il s'avère que, pour l'avoir expérimenté pendant pas mal de temps, et puis la PNL, ce n'est pas une petite chose non plus, pour m'apercevoir qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui a un sacré impact. Si je prends un exemple concret, par exemple, je connais quelqu'un qui fume, on connaît tous quelqu'un qui fume, et si on se dit, OK, cette personne-là, elle fume, pourquoi est-ce qu'elle fume? Justement, c'est le fameux tiéfala ou quoi, pourquoi tu continues à fumer alors que tu sais que c'est mauvais pour ta santé? On voit pas l'intérêt, alors que là, à ce moment-là, on peut aller chercher cette fameuse intention positive. Et l'intention positive, elle va dépendre de chacun, mais si je parle de la cigarette, il peut y avoir pas mal de choses. Ça peut être, par exemple, l'intention positive derrière, ça peut être réduire le stress, ça peut être essayer de se concentrer, essayer d'être plus concentré. Si je fume le matin, par exemple, ça peut être faire en sorte de me réveiller, d'être plus réveillé. Alors, je ne suis pas en train de dire là qu'en termes de médecine, ce soit vérifié, OK, que ce soit vérifié sur le court, le moyen ou le long terme. Ce n'est pas le sujet, en fait, ici. Là, je parle de la personne, je parle sur le moment, déjà au moment où elle a commencé à fumer et puis en ce moment où elle est en train de fumer. En fait, les solutions pour elle, pour pouvoir réduire son stress ou pour pouvoir mieux se concentrer, eh bien, ces solutions à elle, les solutions idéales, eh bien, les meilleures solutions pour elle, ce sont justement celles qu'elle a fini par choisir. Et ce fameux tout comportement est généré par une intention positive. L'intention positive étant, par exemple, de se concentrer, eh bien, la meilleure solution qu'elle a trouvée, c'était de fumer. Et aujourd'hui, elle n'a peut-être pas reconsidéré, ou peut-être même que si elle le reconsidérait aujourd'hui, eh bien, elle arriverait à la même conclusion. Mais au final, voilà, ça reste son univers. Chaque personne a son univers, parfois restreint. D'ailleurs, on a tous un univers restreint, une manière de voir le monde qui est cadrée. Et dans cet univers-là, on va faire les meilleurs choix pour nous. Alors, c'est pas forcément éthique, c'est pas forcément moral, c'est pas forcément acceptable, parce que là, on parle de fuir. J'ai pris un exemple, mais ça peut être, par exemple, se battre avec quelqu'un, tuer quelqu'un. Ça peut même aller très très loin. Donc, je ne vais pas parler en fait de la question de l'éthique ou de la morale ou du côté acceptable de la chose, mais par contre, l'intention personnelle de la personne, il est positif derrière. Alors, encore une fois, c'est un présupposé, et on verra à la fin qu'est-ce qu'on peut faire de ce présupposé et quelles sont les conséquences de ce présupposé. Mais concrètement, si je rentre dans quelque chose si je reprends le même exemple si je reprends l'exemple de la cigarette, si je pars du principe que la personne en face de moi, son intention positive, c'est de pouvoir mieux se concentrer. Si j'arrive vers elle et je lui dis à l'inverse, pourquoi tu fumes, ça n'a aucun intérêt, et du coup, je rentre en confrontation avec elle, ça ne va pas fonctionner. Alors que si, du coup, j'ai détecté cette intention positive, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller vers elle, parce que moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai besoin de me concentrer. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai besoin effectivement d'être plus focus sur certaines choses. Et donc, ça va être plus facile pour moi d'aller vers elle, parce que je vais pouvoir rentrer dans la conversation à travers, tiens, visiblement, tu fumes, et parce que tu fumes parce que tu as peut-être besoin de te concentrer un peu plus, est-ce que c'est bien ça, etc. Donc après, on peut chercher d'autres solutions ou ce genre de choses, mais l'intention positive va permettre de créer une relation qui va être beaucoup plus facile dans un premier temps. Un autre exemple, moi, personnel, un truc qui m'exaspère, c'est, on va revenir sur la cigarette, mais sur un autre contexte, qui est, je prends un mégot, je le jette par terre, je l'écrase et puis je continue comme si de rien n'était. Et bien, du coup, si je vais vers cette personne-là et je dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement absurde. Je ne vais pas rentrer sur l'intention positive. Alors que quand je vais creuser l'intention positive, et je l'ai creusé du coup pour ce sujet-là, entre autres, eh bien derrière, on va trouver notamment la simplicité. Ces personnes-là, elles n'ont pas envie de se casser la tête, elles ont envie de rentrer dans quelque chose de
simple, déjà suffisamment compliqué aussi parfois de fumer ou ce genre de choses, eh bien du coup, la simplicité, c'est quelque chose que moi je peux retrouver dans ma propre vie aujourd'hui, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. J'ai aussi envie de retrouver une forme de simplicité. Et du coup, d'aller voir ces personnes-là et leur dire, OK, je comprends que tu as besoin de simplicité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres solutions? Eh bien du coup, l'engagement dans la relation va être beaucoup plus simple. Alors en quelques mots maintenant, comment est-ce que je fais pour connaître l'intention positive? Eh ben, c'est assez simple. Déjà questionner, s'intéresser à l'autre, se mettre à la place de l'autre et surtout être convaincu qu'il y a une intention positive derrière chaque geste. Et c'est peut-être pas forcément évident dans un premier temps, mais plus je le fais, plus je prends l'habitude et plus ça devient facile. Et il suffit parfois en fait de reconnaître juste cette intention positive pour que le comportement de l'autre change. Ça marche d'ailleurs aussi pour nous dans notre relation à nous-mêmes. Et pour terminer, c'est aussi en soi une façon de voir les choses, de regarder cette intention positive. C'est une façon de voir le monde. C'est une façon aussi de voir les gens, de concevoir que, eh bien, à travers, enfin, on distingue du coup la personne et le comportement, et qu'au-delà du comportement, il y a une personne et que cette personne, au départ, elle a une intention positive, même si derrière, je le répète, c'est pas forcément acceptable, moral ou éthique.